Juste se dire cette phrase, ok, maintenant, je tiens les rênes de ma vie. À partir du moment où vous avez ce petit déclic dans votre cerveau, tout va commencer en fait. Tout va commencer. Vous allez avoir la motivation. Parce qu'en fait, vous vous dites, vous allez vivre pour vous-même. Vous n'allez pas vivre pour les autres, ok? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Simala et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute première vidéo. Alors, pourquoi j'ai créé cette chaîne? J'ai créé cette chaîne YouTube tout simplement parce que je veux créer une communauté qui veut et qui va glow up. Une communauté qui va briller, qui va scintiller pour avoir une vie saine, mais vraiment une vie saine, tout en atteignant tous nos objectifs. Et bah écoutez, on commence dès maintenant. Comment glow up? Comment glow up? Glow up, c'est tout d'abord dans le physique. Dans l'apparence, on sent que cette personne-là, bah, elle est en train de glow up. Mais avant d'arriver à ce stade, il faut d'abord grow up. Donc ici, on est sur la chaîne du grow up and glow up. Grow up, c'est quoi? C'est grandir. Et grandir, c'est tout à fait possible, mais c'est très, très difficile parce qu'avant de grandir, mais je parle vraiment dans le fond, avant de grandir, il faut passer par des expériences de la vie. Les expériences dures que nous allons rencontrer qui vont faire que nous allons grandir. À chaque étape difficile dans notre vie, cela va nous permettre en fait de grandir. Et quoi de mieux pour glow up, quoi de mieux que de retrouver la meilleure version de soi-même? La meilleure version de soi-même. C'est la seule et unique solution qui nous permet de glow up. Alors du coup, qu'est-ce que c'est la meilleure version de soi-même? En fait, cela est toujours dirigé vers le physique en général. Les gens, quand ils parlent de retrouver la meilleure version de soi-même, ils parlent du physique. Mais pour moi, enfin, c'est vrai qu'il y a le physique peut-être, mais il y a encore un travail derrière à faire. C'est notre état d'esprit. C'est tout d'abord notre état d'esprit. Quand ça va dans la tête, quand ça va très très bien dans la tête, petit à petit, le reste va suivre. Et du coup, la meilleure version de soi-même, dans une définition globale, je dirais dans une définition, mais vraiment globale dans les grandes lignes, c'est en fait de réussir à accomplir des choses qu'on ne pouvait pas faire avant ou de réussir à accomplir des choses qu'on était capable de faire, mais en fait, on n'y arrive juste pas. On est capable de faire ces choses-là dans la vie de tous les jours, mais en fait, on n'y arrive pas, soit parce qu'on ne va pas jusqu'au bout, ou tout simplement parce qu'on n'essaye pas. Voilà. Mais il faut savoir en fait que retrouver la meilleure version de soi-même, c'est quelque chose de très, très difficile et c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Ça se fait petit à petit. Et c'est un travail en continu qui ne cessera jamais. C'est un travail au quotidien. Pourquoi? Parce qu'on a des habitudes que l'on a depuis qu'on est petit, des habitudes qu'on a depuis notre adolescence. Ces habitudes-là, il faut s'en défaire. Des mauvaises habitudes, hein, je dis bien sûr, il faut s'en défaire. Oui, c'est difficile. Il y a aussi notre entourage qui impacte beaucoup dans notre fonctionnement. Quand je dis l'entourage, il y a la famille, il y a les amis, il y a le travail. Donc en fait, devenir la meilleure version de soi-même, c'est se reconstruire. Reconstruire, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça ne se fait pas en quelques mois. Ça ne se fait pas en quelques jours. Ça se fait dans le long terme. C'est un travail et dès qu'on a compris cela, on peut se dire, ok, je vais décider de retrouver la meilleure version de moi-même. Alors, dans la définition personnelle de retrouver la meilleure version de soi-même, elle est très très différente d'une personne à une autre. Nous ne sommes pas pareils. Nous avons des attentes très très différentes. Nous avons des objectifs différents. Nous avons des compétences, des forces, des talents, des points forts et des points faibles totalement différents. Et du coup, retrouver la meilleure version de soi-même ne peut pas être associé à n'importe quel fonctionnement
d'autrui. Il faut en fait avoir sa propre définition de retrouver la meilleure version de soi-même. Il faut savoir en fait qu'est-ce qu'on veut devenir. Et ce que toi tu veux devenir, ce n'est pas la même chose que ce que moi je veux devenir ou ce que elle ou lui veut devenir en fait. Du coup, on ne peut pas se dire qu'on peut définir la meilleure version de soi-même d'une telle ou d'une telle manière. Franchement, c'est vraiment différent d'une personne à une autre. Je vais partager avec vous tout de suite 3 points essentiels qui nous permettront de retrouver une meilleure version de nous. Une meilleure version de nous. Vraiment. Parce qu'en fait, quand on se dit « je veux retrouver cette version », on décide de tourner une page. Il y a même certaines personnes qui décident carrément de prendre le livre et de le jeter à travers la fenêtre. C'est-à-dire, c'est fini, je veux une nouvelle moi. À partir d'aujourd'hui, je veux être une autre personne. Je veux être cette personne que je veux devenir dans ces années à venir. Ok? Alors, je vais partager avec vous 3 points essentiels qui vont nous permettre de retrouver la meilleure version de nous-mêmes. Le premier point, c'est de prendre possession de sa vie. Prendre possession de sa vie tout de suite, c'est-à-dire avoir le déclic. Parce qu'en fait, avant de retrouver la meilleure version de toi-même, il te faut un déclic. En fait, il te faut ce truc qui te dit tout de suite, mais en fait, c'est fini, mais en fait, je dois commencer. En fait, je dois changer. Je dois aller de l'avant. Ce déclic-là, il va arriver. Ou sinon, ce déclic-là, il a existé tous les jours, il a existé depuis longtemps, mais en fait, on n'a toujours pas claqué les doigts en se disant, allez, ça y est, c'est maintenant. Prendre possession de sa vie, c'est tenir les rênes. En fait, de pouvoir faire nos choix, de pouvoir prendre nos décisions nous-mêmes. C'est de ne pas donner la possibilité aux autres de continuer à diriger notre vie. Du moment où vous prenez cette décision de prendre votre vie en main, mais même juste la décision dans votre tête, sans passer par les actions. Juste se dire cette phrase, ok, maintenant je tiens les rênes de ma vie. À partir du moment où vous avez ce petit déclic dans votre cerveau, tout va commencer en fait. Tout va commencer. Vous allez avoir la motivation. Parce qu'en fait, vous vous dites, vous allez vivre pour vous-même. Vous n'allez pas vivre pour les autres, ok? Le deuxième point que je vais partager avec vous, c'est de faire un récap total de votre vie. Comment faire le récapitulatif de notre vie? Ce récap, en fait, c'est comment est notre vie actuelle. Comment est notre vie, en fait, depuis notre naissance, depuis notre adolescence. Comment, en fait, se déroule notre propre vie. C'est en quelque sorte d'essayer de vous connaître. De vous dire, en fait, de vous poser beaucoup de questions. En fait, c'est une série de questions. C'est une série de questions, par exemple, est-ce que vous vous comportez bien envers vous-même? Est-ce que vous avez de la bienveillance pour vous? Est-ce que vous avez de la bienveillance pour vos proches? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau? Est-ce que physiquement, quand vous vous mettez devant le miroir, avant de sortir de chez vous, vous vous dites, ok, en fait, je me kiffe, je kiffe cette personne que je vois à travers le miroir. Est-ce que vous vous aimez assez pour vous sentir bien dans votre peau toute la journée quand vous côtoyez les gens qui sont autour de vous, vos collègues, vos amis, votre famille? Est-ce que par exemple, quand vous prenez les transports, vous vous sentez tellement mal qu'en fait, vous n'avez pas envie de hausser la tête pour regarder les gens parce que vous êtes tout simplement gêné? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau en fait? Est-ce que vous vous investissez assez sur vous-même avant même de le faire pour les autres? Est-ce que vous vous occupez assez de votre corps? Est-ce que vous vous occupez assez de votre esprit? Est-ce que vous prenez du temps pour vous avant même d'en consacrer à qui que ce soit? Ça, c'est le genre de questions que vous devez vous poser en fait. Est-ce que vous vous aimez assez avant d'aimer les autres? Quelles sont les qualités que vous apportez à votre entourage et qui font en fait qu'ils vous apprécient? Quelles sont ces qualités que vous offrez aux gens et qui vous font regagner le sourire, qui vous font vous sentir bien parce que vous vous dites en fait, ah, mais je fais de très bonnes choses, j'accomplis de bonnes choses pour moi-même et pour mon entourage et en fait, j'ai cette capacité de rendre heureux.
Est-ce que vous vous posez cette question? Est-ce que vous connaissez ces qualités en fait? Ces qualités que vous avez, est-ce que vous les connaissez? Ces qualités qui vous valorisent, ces qualités qui vous rendent meilleur, ces qualités qui vous permettent de prendre de la hauteur. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que aussi vous vous posez des questions comme quoi, en fait, c'est quoi mes limites? Est-ce que j'ai des limites envers les autres? Est-ce que j'ai des limites à travers mes comportements face aux autres? Est-ce que j'ai des limites quand je rentre dans une pièce avec des personnes? Est-ce que j'ai des limites par rapport à mon comportement? Ça, ce sont des questions à se poser. Quand on veut avancer, il faut se poser la question à savoir qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui nous bloque tous les jours? Quelles sont ces choses du quotidien qui nous empêchent d'exceller, d'atteindre d'autres points? Quelles sont ces choses que nous faisons tous les jours, mais qui ne nous plaisent pas en fait au fond? Ces choses que nous faisons pour faire plaisir aux autres, ou que nous faisons juste par obligation, alors qu'en fait, on ne devrait pas. Ou ces choses que nous faisons d'une telle manière, mais en fait, si on le faisait d'une autre manière, peut-être que notre vie serait beaucoup plus simple. Une chose en fait qui nous empêche d'avancer, on se dit parfois, est-ce que c'est lié à notre comportement? Est-ce que c'est lié à notre état d'esprit? Ou est-ce que c'est lié à notre organisation, à notre fonctionnement de tous les jours? Est-ce qu'on a assez de motivation? Est-ce qu'on a assez de motivation en fait pour aller de l'avant? Tout ça, ça fait partie du récap de votre vie actuelle. Et il faut aussi que vous ayez la capacité d'admettre et d'accepter vos défauts. Ça, c'est un grand pas qui va vous permettre d'aller de l'avant. Du moment où vous acceptez vos défauts, du moment où vous vous dites, ok, j'ai ce comportement-là tous les jours qui me nuit à moi et qui nuit à mon entourage, du moment où je l'accepte, c'est un grand pas en fait pour aller de l'avant. C'est un grand pas pour aller de l'avant. Le troisième point que je vais partager avec vous, c'est de noter toutes les choses qu'on veut changer dans notre vie. Parce qu'en fait, devenir la meilleure version de soi-même, c'est savoir où est-ce qu'on va. Parce qu'on se dit, ok, j'ai envie de changer. J'ai envie de réveiller ce truc qui est en moi. Ce truc qui, au fin fond de moi, va me permettre d'être meilleur. Mais ce truc-là, c'est quoi? Et où est-ce que je veux aller avec ce truc? Qu'est-ce que je veux réaliser avec? Qu'est-ce que je veux faire? Qui je veux devenir? Quelle personne je veux devenir? Je me vois faire quoi dans 5 ans? Dans 10 ans? Je me vois être où? Je me vois réaliser quel type de projet? À partir du moment où vous notez toutes les choses du quotidien dont vous voulez vous débarrasser, ces choses que vous voulez jeter par la fenêtre, le travail commence à partir de ce jour-là. Pour ces choses, en fait, c'est les habitudes du quotidien. Ça peut être des habitudes progressives, en fait. Changer des choses, changer des habitudes au quotidien pour mieux progresser. Ça peut être, en fait, des habitudes liées au volet social. Quand je parle de volet social, je parle de l'entourage, je parle des proches, je parle de la famille, je parle du boulot. On interagit avec ces gens tous les jours. Et en fait, si ça se trouve, ce cercle doit être réétudié. Parce que c'est quelque chose qui impacte notre quotidien. Du moment où tu te lèves le matin et que tu vas au travail, tu passes en fait la moitié de ta vie au travail. Ces personnes que tu côtoies, peut-être que tu dois revoir ton comportement avec eux. La personne avec laquelle tu vis, peut-être tu dois revoir aussi ton comportement avec elle. Les personnes de ta famille, tes amis et même les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment super important. Regardez le temps que l'on passe sur notre téléphone. Imaginez en fait que vous êtes en train de follow des gens qui ne vous correspondent pas, des gens qui réveillent des complexes en vous. Devenir la meilleure version de soi-même, c'est tout d'abord de se débarrasser de ce type de personnes. Ce type de personnes qui nous font regresser. Il y a aussi les habitudes d'organisation, c'est-à-dire la manière dont on vit tous les jours.
Est-ce qu'on optimise assez de temps dans nos actes? Est-ce qu'on optimise assez de temps dans notre fonctionnement de tous les jours? Est-ce qu'en fait, notre mode de vie est opérationnel? C'est ça, en fait. Est-ce que notre vie, elle est fonctionnelle en ce moment? Ça, c'est un point, en fait, à revoir. On a les habitudes productives. De changer, en fait, des choses que l'on doit faire au quotidien pour augmenter notre productivité, mais qu'on ne fait tout simplement pas. Ça, ce sont des habitudes, en fait, à changer. Par exemple, de se dire, tous les matins, je me fais une petite liste où j'ai 3 choses super importantes à faire dans la journée et en fait, je dois les faire et je vais les faire. Ça, c'est de la productivité. Ça fait partie des habitudes en fait à changer. Donc là, je viens de partager avec vous 3 points essentiels pour retrouver la meilleure version de vous-même. Premier point, prendre possession de votre vie. Deuxième point, faire le récapitulatif de votre vie. Et troisième point, faire la liste des choses que vous voulez changer. Ah, mais par contre, il y a un truc super important. Franchement, là, si vous ne prenez pas un cahier et un stylo pour écrire tout ça, écrire genre tout ce que vous allez faire là, quand vous allez prendre la décision là de retrouver votre meilleure version de vous-même, si vous ne prenez pas un cahier et un stylo pour écrire tout ça et mettre sur papier, je vous assure que ce n'est pas la peine. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez écrit, vous l'avez posé sur le papier. En fait, c'est ancré. C'est ancré. Vous êtes là devant la feuille, vous la lisez et vous dites, ok, j'ai rédigé tout ça parce qu'en fait, je veux passer à l'acte. Du moment où c'est écrit, c'est acté. C'est acté. Et là, vous vous dites, ok, ce sont des objectifs à atteindre. Ça, ce sont des objectifs à atteindre et je dois aller jusqu'au bout de ces objectifs. Dites-vous qu'on est juste au mois de mai. Il reste encore 7 mois dans l'année 2023. Ce n'est pas fini. C'est loin d'être fini. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu, rien n'est impossible et surtout rien n'est trop tard. Mieux vaut tard que jamais. Dans tous les cas, vous n'allez jamais réussir, mais jamais réussir si vous n'avez pas essayé. Ça, c'est clair et net. Mais au moins, si vous prenez la peine d'essayer, vous avez un pourcentage élevé de réussite. Et ça dépend de votre motivation et ça dépend de votre discipline. Et on va en parler dans plein d'autres vidéos. Parce que le sujet, il est tellement, mais tellement large. De retrouver la meilleure version de soi-même, c'est un sujet très, très, très large. On ne peut pas en parler en une vidéo. Mais en fait, je vais la scinder en plusieurs. Et je vous ferai une autre vidéo où on va approfondir. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire. Concernant le son, franchement, j'ai testé un micro au début. Ça ne m'allait pas du tout et je me suis dit non, je vais quand même pas leur infliger ça. Donc, j'ai préféré tourner la vidéo sans micro. Dites-moi aussi en commentaire si le son est nickel, si cela vous va. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous pour qu'on puisse créer cette communauté. Abonnez-vous sur ma page Instagram et abonnez-vous sur ma page TikTok aussi. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous revois très très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.